السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, on va bien. Alhamdulillah, barakallahu fik. Le son est super, hein. Ok, super, très bien. Parce qu'hier, il y en a qui disaient que le son avait un petit problème. N'hésitez pas, bien sûr, à quitter et revenir au live si vous avez un problème de son. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mashallah, mashallah, mashallah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi Muhammad. N'hésitez pas à partager, partager, c'est très très important. Subhanallah, mashallah, on est plus de 800 000 abonnés dans la chaîne, Allah Ibarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit sur vous tous, sur chacun de nous, et aussi que la paix d'Allah soit sur le monde entier. Amin ya rabbal alamin. Que vous soyez musulmans ou non musulmans, bien sûr qu'il faut souhaiter la paix à tout le monde, cette paix qui fait que chacun vit heureux avec lui-même et avec l'autre. Alhamdulillah, je me suis inscrite à la formation, ça commence bien, mashallah, par la grâce d'Allah. Mashallah, mashallah, Allah barik. Offrez-la aussi si vous pouvez. J'aurai une bonne nouvelle aujourd'hui pour ceux qui peut-être avaient une difficulté à s'inscrire. Il y a, Inch'Allah, un petit cadeau en plus, c'est-à-dire qu'il y aura le 10 fois sans frais, bi'idnillah, pour la formation Nouveau départ avec le Coran. Alors, nouveau départ avec le Coran, nous, on l'a pris aussi. Alhamdulillah, on va continuer, Inch'Allah, cet envol avec le Coran. Et je reviendrai, Inch'Allah, sur la formation de notre grand frère Abdul Karim, Mashallah, un frère diplômé d'Al-Azhar. Et puis aussi, c'est l'élève de Cheikh Saïd à Château-Chinon, ici en France. Mashallah, c'est une grande pointure, Allah Ibarak, et ce frère, subhanallah, a étudié avec lui et il a les 10 lectures, Allah Ibarak. Pareil, je me suis inscrite, mashallah. Qu'Allah vous récompense infiniment, n'hésitez pas à transmettre et à partager, bismillah. On revient à notre voyage nocturne, on revient à cette magnifique sourate, la 17e sourate du Coran, qui s'intitule Sourate Al-Isra. Aujourd'hui, ça sera la 10e partie de cette sourate avec les versets 68 à 77. Allah a voulu que dans cette sourate, il y ait 111 versets. On a étudié, subhanallah, à peu près les 3/4, Allah Ibarak. Alhamdulillah, bientôt on sera à 200 lives ensemble. Inch'Allah, on est à 198 lives depuis le confinement. Ensemble, c'est une belle fraternité, subhanallah, et puis, mashallah, n'hésitez pas à partager, il y a aussi toujours les mêmes, et puis il y a d'autres aussi qui viennent prendre le train avec nous, alhamdulillah, le voyage continue, et puis vous avez sûrement vu les bienfaits de cette lecture, de cette méditation qu'Allah nous offre tous les jours de Ramadan et en dehors de Ramadan. Alors j'ai vu même les chats, subhanallah, qui méditent avec nous et qui sont calmes et qui se laissent caresser également. Alhamdulillah, qu'Allah vous apporte le meilleur et qu'Allah soulage vos peines et vos douleurs. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. On a vu ensemble
que dans cette sourate, Allah avait mentionné à différentes reprises notre ennemi qu'on ne voit pas, mais c'est un ennemi déclaré et juré, c'est Iblis et son armée, les shayatin. Allah nous a dit qu'il avait créé Adam alayhi salam et que Iblis s'est cru supérieur à Adam et ça l'a poussé dans sa jalousie à désobéir à Allah et puis à rester dans son orgueil. Mais cet orgueil, vous voyez, quand il n'y a pas de repentir, eh bien Allah l'a fait carrément sortir de sa rahma. Il a désobéi par jalousie, il est devenu orgueilleux et puis il a promis à Allah qu'il n'allait pas lâcher les enfants de Adam, qu'il allait se venger, qu'il allait les perturber, qu'il allait les bousculer, qu'il allait s'en prendre à eux pour que eux-mêmes désobéissent et fassent partie de son clan. Il y a le clan, les soldats d'Allah, et il y a l'armée, le clan de Shaitan, les soldats de Iblis, Junoud Iblis. À nous de choisir son parti. Après le jour du jugement, on a vu ensemble aussi, subhanallah, que Shaitan va se prononcer, il va s'affirmer et il va s'en prendre aux enfants de Adam en disant « Mais pourquoi vous vous en prenez à moi? Moi j'ai juste conseillé, moi j'ai juste waswas, c'est pas moi qui étais à votre place pour faire ce que vous avez fait. » Alors, quand il y a des pensées négatives comme ça qui empêchent d'œuvrer pour Allah, eh bien on fait le contraire. On dit on sollicite l'aide d'Allah pour nous protéger et puis on fait ce qui plaît à Allah. Et ensemble, on a vu, subhanallah, qu'il était important de méditer le Coran, puisque Allah Azzawajal va nous parler d'une situation, la plus dure des situations qui puisse arriver, c'est je suis en mer, dans un bateau, un navire, tout le monde connaît l'histoire du Titanic, par exemple, alors pas le film, mais l'histoire réelle, tout le monde connaît l'histoire du Titanic. Allah nous dit, si un jour tu es au bord du Titanic et que la tempête s'abat, qui va te sortir de là? Ça n'est pas le commandant de bord. Ça n'est pas la bouée aussi, c'est un moyen, mais seul Allah permettra à cette bouée de te sauver. Alors sauvons notre âme, subhanallah. Sauvons cette âme puisque elle va rendre des comptes et puis on va lui présenter son livre, le livre des hasanat, des bonnes actions et des mauvaises. Heureux sera celui dont le livre contiendra des bonnes actions, beaucoup de bonnes actions. Et on va s'en vanter le jour du jugement. Regardez mon livre, venez le lire, subhanallah. Alors, le livre aujourd'hui, nous c'est le Coran, mais en même temps on remplit par l'intermédiaire du Coran, on remplit notre book, notre livre à nous. Alors, quand on se retrouve dans la plus grande des impasses, Allah nous dit, ne serait-ce que tu es en mer, dans un avion ou autre, il n'y a personne pour t'aider, pour vous aider. Tu vas solliciter qui? Ton Seigneur. Alors dans la vie, sois comme ça. Marche comme si, subhanallah, tu étais dans une tempête et que tu invoques Allah. La manière dont tu vas invoquer va être très sincère. Eh bien, cette manière-là, subhanallah, garde-la dans toutes tes doigts. Ya Allah, je t'en supplie, je n'ai que toi. Seul toi m'écoute, seul toi connais mon besoin. Ya Allah, je te demande et je te supplie. Tu es Ar-Rahman, Ar-Rahim, tu as les plus beaux noms, les noms parfaits. Ya Allah, ce que tu m'accorderas sera ton choix parfait et aide-moi à accepter ton décret. Alors, Allah Azza wa Jalla nous a parlé de la tempête et puis il va nous donner aussi un autre exemple. Parce que quand on revient d'une tempête en mer et qu'Allah nous a sauvés, Allah nous dit, mais qui garantit ta sécurité sur terre? Et ça va être les prochains versets. Allah nous dit dans les versets 68 et 69 de Surat Al-Isra, أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ
أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. Est-ce que vous vous sentez vraiment en sécurité ou à l'abri d'un mal sur terre, ou qu'il vous envoie une tempête de sable, puis vous ne trouvez à ce moment-là aucun protecteur pour vous aider? Ou bien êtes-vous à l'abri de revenir en mer et d'être éprouvé par une forte tempête une nouvelle fois? Alors vous serez noyé pour avoir renié Allah. Puis vous ne trouvez personne pour vous venger contre nous. Allah évoque les pires situations. Et il nous dit, en mer, c'est moi qui te sauve, et tu reviens à la terre ferme. Et sur la terre ferme, qui garantit ta sécurité? Tu peux être chez toi, dans ton appartement, dans ta villa, dans ta voiture. Qui garantit ta sécurité? Tu peux être dans le bus, dans le métro, subhanallah. Qui garantit ta sécurité? Qui te donne le moyen de partir, soit en voyage, soit aller travailler? Et qui garantit ta sécurité? Qu'est-ce qu'on dit quand on sort de la maison? Bismillah, tawakkalta ala Allah. C'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Quand on sort avec le pied droit, et quand on rentre avec le pied droit. Bismillah tawakkalta ala Allah, c'est-à-dire avec le nom d'Allah, je place ma confiance en lui, je place ma protection en lui. Et puis quand on rentre dans la voiture où on est à cheval, subhanalladhi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, et on continue la vocation pour le voyage si on part en voyage. Donc Allah nous dit, en mer, je t'ai sauvé. Tu reviens sur la terre ferme, qui garantit ta sécurité? Et quand tu reviens en mer, tu reprends le bateau, ou tu reprends l'avion, un autre moyen de transport, ou tu reprends le train, qui garantit ta sécurité, subhanallah? On sait très bien qu'il y a des trains qui n'arrivent pas à l'heure, on sait très bien qu'il y a des avions qui ne partent pas à l'heure, et on sait qu'il y a des bateaux qui échouent en mer. Mais qui est ton créateur et ton Seigneur et ton protecteur et responsable de tes affaires? Qui est-il? Allah parle aux Qurayshites, à l'élite, aux notables, aux rebelles. Mais il parle également à nous aussi en tant que musulmans. Toi, tu penses que le navire, il avance comme ça parce qu'il y a un moteur. Tu penses que l'avion, le Boeing que tu vas prendre, il a 2 moteurs. Tu penses que le train, il a son moteur. Ta voiture, elle a son moteur et tu as tes jambes à toi. Ça n'est pas ça, c'est Allah qui permet. Alors Allah veut nous dire, tu dois voir la grandeur d'Allah dans tout. C'est lui qui t'accompagne. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Et il est avec vous où que vous soyez. Il est avec nous en ce moment, subhanallah. Il est avec nous en dehors du live. Il est avec nous quand on dort. Il est avec nous quand on sort. Il est tout le temps avec nous. Alors, la différence entre le croyant et le non-croyant, entre le véritable croyant et le croyant, c'est que je ressens la présence d'Allah. Où que j'aille, j'invoque Allah, j'invoque mon Seigneur. Où que j'aille, où que vous soyez, Allah nous dit, il y a l'être d'Allah. L'être d'Allah est présent. Alors, amour et crainte de tomber dans le péché. Ou bien êtes-vous à l'abri de revenir en mer et d'être éprouvé par une forte tempête, qasifa, qui brise tout, une tempête qui brise tout, subhanallah. Une nouvelle fois, alors vous serez noyé pour avoir renié Allah. Ici, renier Allah, l'ingratitude, le kufr. Kafara, c'est renier totalement Allah. Mais il y a une autre manière d'être ingrat, de renier Allah, c'est de ne pas dire merci. Ya Allah. Alhamdulillah, Ya Allah. Vous voyez, subhanallah, la sensation que ça fait quand l'avion va décoller et quand l'avion atterrit, subhanallah,
pour moi, pourtant j'ai pris plusieurs fois l'avion, on a tous pris plusieurs fois l'avion, et c'est quelque chose qui nous laisse toujours dans l'émotion. Au moment où l'avion, mais je me dis, jusqu'à maintenant, je me dis, subhanallah, comment il fait cet avion, si ce n'est pas la force, une force incroyable qui est celle d'Allah. Et puis le bateau en mer, moi j'ai encore cette frayeur, hein. Je me dis, subhanallah, la profondeur des vagues. Vous voyez cette émotion, mais c'est Allah qui amène chaque navire à son port, à sa destination vouée. Puis vous ne trouverez personne pour vous venger. Si par exemple vous venez à perdre la vie, qui va se venger contre Allah? Qui? Alors, il est important d'évoquer le nom d'Allah dans toute situation. Et puis, Allah nous donne ces exemples pour percuter notre raison. Dans ces situations-là, les plus fortes, les plus terribles, dans ta vie aussi, ce n'est pas ta maman ou ton papa qui vont quitter ce monde, où ça se trouve, ils sont déjà sous terre, qui vont venir t'aider. C'est uniquement Allah. Il est le seul qui mérite d'être adoré, pour lequel on s'y attache avec fermeté, avec conviction et détermination. On est seul avec Allah, il est le seul protecteur, responsable de notre vie, de nos affaires, il prend soin de nous et c'est uniquement lui qui nous aide parce qu'il est notre créateur. Ensuite, Allah nous dit dans le verset 70, et quel magnifique et beau verset, n'hésitez pas à partager le live. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Et nous avons vraiment honoré les enfants de Adam. Et nous les avons protégés sur terre et en mer, en les portant. Et nous les avons comblés de différentes parts et nous les avons privilégiés sur beaucoup de ce que nous avons créé. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Et nous avons honoré les enfants de Adam. Tout le monde, au départ, est à égalité. Nous avons tous attesté de l'unicité d'Allah. Et nous tous, les enfants de Adam, nous avons été honorés par Allah. Honoré veut dire considéré, valorisé. Allah a pris soin de nous. Il a dessiné le corps de chacun, le visage de chacun. Il lui a donné sa taille, son poids, la couleur, la peau. Nous avons honoré, nous lui avons donné aussi une place privilégiée, subhanallah. Quelle est cette place privilégiée? Déjà dans les cieux. Les anges, Iblis devait se prosterner. Il devait reconnaître Adam. Il y en a un qui n'a pas voulu. Il a dit non. Allah, pourquoi il est mieux que moi en fait? Voyez cette phrase qui parfois vient déséquilibrer l'âme. Alors comment Allah nous a honorés? Belle apparence, le corps, donc une belle image. Tout est centré, équilibré. On n'a pas une épaule plus haute que l'autre ou un œil plus haut que l'autre. Subhanallah. Tout est équilibré. Les intestins fonctionnent, la machine du cœur, les yeux, subhanallah, si on regarde juste l'œil, comment il fonctionne, c'est magnifique. La circulation du sang, le système nerveux, la lymphe, les pieds, comment poussent les ongles, comment poussent les cheveux, à l'intérieur, subhanallah, les poils, un monde. Notre corps est un monde, un univers déjà à lui-même. Et puis, il nous a donné cette posture d'être debout, de marcher sur nos jambes, d'utiliser nos bras, nos mains, de palper, de toucher, de ressentir. Les 5 sens aussi sont très importants, subhanallah. Il n'a pas donné ça à quelqu'un d'autre, à une autre créature. Il a aussi offert à l'être humain la raison pour connaître, reconnaître, aimer, apprécier, réfléchir, innover, créer. Enfin, l'innovation, hein. Quand je dis innover, c'est le sens de créer. Inventer en fait. Et connaître le chemin d'Allah, ce qui mène vers la vérité,
et puis ce qui mène vers la perte. Donc c'est important, subhanallah, de bien connaître les deux voies. Ensuite, Allah nous a donné aussi la mobilité. On peut rester stable et puis on peut décider aussi de bouger, subhanallah. Et Allah nous a donné l'art de comprendre et de se faire comprendre. Et puis parfois, quand il y a un handicap par le langage des signes, alhamdoulilah, Allah a fait qu'on puisse avoir une facilité de vivre avec les autres. Le fait de manger, de boire, c'est important. On se sert de la main, le corps, les intestins, le système gastrique, subhanallah, fonctionne. Et il n'y a pas de bouton, on n'appuie pas sur un bouton. Et ensuite, Allah nous a permis de goûter à différentes cuisines, à différentes traditions, à différents arts culinaires, subhanallah. Il y a le sucré, le salé, il y a le piquant, le pimenté, il y a différentes épices, différents parfums aussi. Et Allah Azza wa Jal nous a donné aussi la responsabilité. On est tous responsables de nos actes. Il y a des droits et des devoirs pour vivre en harmonie avec son épouse, ses enfants, ses parents, avec ses frères et sœurs, avec son voisin, avec son collègue, avec ses amis, avec les animaux, avec la faune, la flore. Et puis Allah Azza wa Jal nous a permis de fonder une famille, de se multiplier. Et Allah nous a permis aussi de se soigner. Subhanallah, il nous a donné des remèdes. On est à la recherche aussi parfois de remèdes. Et puis on découvre encore des choses dans l'univers. Il y a des nouvelles technologies qui se multiplient. Mashallah, le téléphone, la 4G, maintenant on est passé à la 5G, subhanallah. Tout ça, ça fait partie des cadeaux, des faveurs qu'Allah nous a offertes à nous, l'être humain. Et puis, il nous a permis d'échanger avec Allah. Il nous a permis d'avoir ce cœur. Ce cœur, parfois il se trompe, mais il revient au cœur, à l'essentiel, le repentir, renouer avec Allah, garder le droit chemin. Il revient à l'essentiel, le livre, qui est au cœur de nos vies. Et nous les avons protégés sur terre et en mer. La plupart du temps, Allah te protège quand tu prends le train, quand tu prends la voiture, quand tu pars en vélo, quand tu es sur ta trottinette, quand tu marches et quand tu prends ton envol en avion et puis quand tu prends le bateau, subhanallah. Allah nous a protégés, il nous protège. On fait la dua, bismillah tawakkaltu ala Allah, et puis on fait la dua du voyageur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladhi sakhara lana hada, jusqu'à la fin. On demande à Allah de nous protéger, même quand on part en voyage. En les portant. Wa hamalnahum, nous les avons portés en mer et sur terre. C'est Allah qui assure notre sécurité. Donc, sans que, par exemple, la terre s'affaisse, ou sans qu'on soit dans une tempête à chaque fois quand on prend le bateau, eh bien, alhamdoulilah, Allah a demandé à la terre d'être à notre service, la mer d'être à notre service, l'air d'être à notre service. Et nous les avons comblés de différentes parts, rizq, min at-tayyibat, des bonnes parts. Allah Azza wa Jal nous fait goûter, par exemple, pas mal de choses pendant Ramadan et hors Ramadan, et nous les avons privilégiés sur beaucoup de ce que nous avons créé. Ici, Allah n'a pas été clair sur... c'est vrai, on est privilégié, mais par rapport à qui? Allah dit sur ce que nous avons créé. Il y a différentes suppositions, hypothèses. Allah n'en dit pas plus, alors, alhamdoulilah, on s'y tient. Et la faveur, une belle faveur, le Coran. Il faut être reconnaissant à travers le livre qu'Allah nous a donné, infalsifiable, intouchable, moyen de guérison, lumière. Le Coran est un manar. Al-manara en arabe, c'est le phare. Il t'oriente, il te donne une direction dans ta vie. Et c'est très très important, nous avons besoin justement d'un manar, d'un phare qui nous oriente dans la nuit. C'est très très important, subhanallah, parce que parfois on peut se perdre en chemin.
Dans le verset 71, Allah nous dit que chaque début a une fin. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. Et dans le verset 72, ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Le jour où on appellera chaque groupe avec leur imam. Quant à celui à qui on remettra son livre à sa main droite, alors ceux-là pourront lire leur livre sans subir la moindre injustice, ne serait-ce que de la taille d'une fibre dans le noyau d'une date. Et celui qui aura vécu sur terre de manière aveugle, il sera alors dans l'au-delà encore plus aveugle et égaré. Maintenant, c'est la station finale. Allah Azza wa Jalla nous dit, le jour où on appellera chaque groupe, chaque communauté, chaque peuple, chaque follower aussi par rapport à leur imam. Il y en a qui vont suivre telle célébrité, telle célébrité, telle célébrité, ils les adorent. Et pourtant, subhanallah, contrairement au statut, ces petites stars voient, entendent, mais en fait ne voient pas le Coran, ne voient pas la religion d'Allah, n'entendent pas l'unicité d'Allah. Ils voient sans voir, ils entendent sans entendre. Le jour où on appellera chaque groupe avec leur imam, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec son bien-aimé. Ensuite, chaque peuple avec son prophète et son messager. Et chaque follower avec son leader. Et le peuple de Pharaon, ceux qui l'ont adoré, qui l'ont suivi avec Pharaon. Et bien d'autres, subhanallah. Ici, l'imam, ce n'est pas que l'imama, notre imam à la mosquée. L'imam, c'était celui qui était devant, le leader, le chef. Et puis, les familles, avec leur chef de famille également. Tu es un époux, tu es responsable de ton troupeau, dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu es le gardien et responsable de ton troupeau. Tu étais prof, tu étais responsable aussi de ceux à qui tu enseignais. Vous voyez, subhanallah, on est tous responsables de quelque chose, d'un petit groupe ou d'un grand groupe. Ici aussi, donc il y a le prophète, il y a le leader, subhanallah, il y a les gouverneurs également, il y a les chefs d'État, il y a les présidents. Il y a aussi, subhanallah, le livre que tu as suivi. On amènera la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec son Coran, puisqu'Allah nous dit وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Et nous avons tout mis dans un imam, c'est-à-dire un livre qui est au devant, il est devant tous les livres. Fi imam mubin, un livre évident et clair. Nous avons tout réuni dans un livre très clair. Et puis, Allah Azza wa Jal nous dit également qu'il y a un autre sens. Le kitab ici, l'imam, c'est notre livre. Il n'y a pas que le Coran, mais mon livre. Je vais arriver, mon livre sera devant moi. Qu'est-ce que tu as mis dans ce livre? Qu'est-ce que le Qalam a écrit? Une formation, nouveau départ avec le Coran, un live, tes parents, tes enfants, tes bonnes actions, ton bon comportement, les adorations de la nuit, les adorations du jour, subhanallah. Est-ce que tu te remets à chaque fois en question? Ton repentir aussi, il va être inscrit dans ce livre. Lisez mon livre. Tel jour, subhanallah, j'étais en repentir. Tel jour, j'étais dans le live. Tel jour, j'ai été dans l'amitié, j'ai aidé quelqu'un. Tel jour, j'ai aidé mes parents, j'ai été bienveillant. Tel jour, je me suis inscrite à la formation. Pourquoi? Parce que c'est le livre d'Allah, le livre de notre Créateur. C'est mon leader, je voulais le suivre parce que je ne voulais pas tomber dans la désobéissance. Attention à se détourner du Coran, parce que les versets qui vont suivre, l'ennemi juré d'Allah, ceux qui ont renié Allah, ça peut être les shayatines, mais ça peut être aussi les êtres humains. Ils veulent détourner, ils ont essayé de détourner Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du livre d'Allah.
Alors, je reviendrai à la fin sur un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous secoue, qui nous dit cramponne-toi, tiens fermement. Vous voyez, subhanallah, comme si on monte sur une montagne et on commence à tomber et puis on s'agrippe à la corde. Eh bien, cette corde-là, agrippe-toi bien parce que les temps vont être encore plus difficiles. Et puis, il est important d'avoir un modèle, un leader, quelqu'un qui puisse nous tirer toujours vers le haut. Donc, le jour où on appellera chaque groupe avec leur imam, quant à celui à qui on remettra, est la bonne nouvelle, et la grande nouvelle, et la magnifique nouvelle, et je l'espère pour toi et à toute la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son livre à sa main droite. Tiens, ton livre, il t'appartient. Si la personne le prend avec la main droite, elle est sauvée. Elle fait partie des personnes sauvées par Allah. Alors ceux-là pourront lire leur livre sans subir la moindre injustice. Ne serait-ce, et on est en plein Ramadan, prenez une date, ouvrez-la, vous prenez le noyau, subhanallah, parfois il y a une fibre blanche comme ça, qu'on peut enlever du noyau de la date. C'est petit, c'est dans une date, dans le noyau de la date. Allah nous dit, même ça, ce que vous voyez, on ne sera pas injuste envers vous. La hasana, on vous la donnera. Vous avez été dans le repentir, vos mauvaises actions, on les effacera. On ne sera pas injuste. Quelle bonne nouvelle. Travaille maintenant, fais les efforts. Donne-toi les moyens de réussir. Youssef alayhi salam, il avait confiance en lui. Qui était Youssef? Un prisonnier qui va donner une stratégie économique à un chef d'État. Imaginez, vous donnez de votre cellule une stratégie pour réussir, pour sauver tout un pays. Vous la donnez à votre président. Mais aujourd'hui, c'est qui? Ah, il est en prison, laisse tomber. Youssef alayhi salam va changer le cours de l'Égypte parce qu'Allah lui a donné et il était reconnaissant. Moi, je gère, j'ai l'expérience, je connais ce domaine de l'économie, il va falloir faire ça, ça, ça. Il va sauver l'Égypte pour 15 ans. Vous vous rendez compte, subhanallah? Alors ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous et ne vous dites pas je ne mérite pas parce que c'est Shaitan. Et oui, Shaitan ne mérite pas le paradis. Alors il vous dit tu ne mérites pas. Ouais, mais c'est pas fait pour toi, mais tu verras, tu perds ton temps. Bien sûr, Shaitan, il a perdu son temps, il perd son temps, subhanallah, à vouloir pousser les gens à désobéir. Il perd son temps parce qu'il est déjà voué à l'enfer. Et parmi les shayatines, il faut savoir une chose, qu'il y en a qui se repentent, qui sont musulmans, bien sûr. Mais musulmans soumis à Allah. Alors moi aussi, je reste soumis. Et qu'Allah me permette, et nous permette, et te permette d'être toujours meilleur qu'hier, c'est le but, subhanallah. Le livre avec la main droite. Alors, si je mets ma main droite ici, ma main gauche, elle vous paraît comme étant ma main droite. C'est l'effet de l'image, subhanallah. Alors ceux-là pourront lire leur livre sans subir la moindre injustice. Et celui qui aura vécu sur terre de manière aveugle, ici Allah il ne dit pas ceux qui vont avoir la main gauche, leur livre, il dit ils sont aveugles et aveuglés, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas l'au-delà, ils ne voient pas l'unicité d'Allah, la grandeur d'Allah. Et ils ne voient pas, subhanallah, que Allah les a comblés de leur faveur, de ses faveurs à lui, des faveurs d'Allah. Et ils sont dans la désobéissance. Ils ne voient pas qu'ils sont dans la désobéissance. Ils ne voient pas le droit chemin qu'Allah a tracé. Aveuglés, aveuglés. Ce n'est pas aveuglé des yeux. Parce qu'il y en a, ils sont aveugles des yeux, mais pas aveugles du cœur. Ici, c'est le cœur qui est aveuglé. Il y a le voile. Vous voyez? Il ne craint pas Allah. Il peut être ici, subhanallah, en live, mais avec pas une bonne intention. Il peut être à la maison, à l'extérieur, le cœur est aveugle, loin d'Allah, détourné de la vérité, du droit chemin. Alors, ces personnes-là,
eh bien, on leur souhaite que du bien. On demande à Allah de les guider, bien sûr. Il sera alors dans l'au-delà encore plus aveugle. Ni il ne verra Allah, ni il ne verra le paradis, et égaré, il va être égaré dans l'enfer. Il sera en enfer, il ne connaîtra pas la sortie. A'oudhu billah, qu'Allah nous protège du feu de l'enfer, d'être encore plus aveuglé et d'être égaré en enfer. Dans Surat Taha, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 125, Qala Rabbi, lima hashartani a'ma, wa qad kuntu basira. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Il dira, Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors que dans la vie j'étais voyant, j'avais la vue. كذلك, c'est ainsi, tu resteras ainsi aveugle et aveuglé, parce que nos versets, nos signes, nos miracles t'étaient parvenus, فنسيتها, et tu t'es détourné, tu t'es détourné pour les oublier complètement. Alors aujourd'hui, on t'oublie. Eh bien, quand on entend ce verset, qu'Allah nous oublie, subhanallah, c'est... Soyez parmi les rapprochés d'Allah. Soyez parmi ceux dont Allah a dit, ce dossier-là, j'en fais mon affaire, parce qu'il est mon rapproché. Parce qu'il est mon soldat, mon serviteur. Soyez dans le dossier VIP d'Allah. C'est très important. Et ne faites pas attention à ceux qui s'éloignent ou qui disent n'importe quoi ou qui font n'importe quoi. Ils ont choisi eux-mêmes de creuser leur tombe et de choisir la demeure de l'enfer. Alors attention à après Ramadan. J'insiste là-dessus. On est dans la ferveur de Ramadan, dans l'ambiance de Ramadan, dans la baraka de Ramadan. On est dans la force de Ramadan, on est sous la lumière de Ramadan. On est dans le hamas, la ferveur, la détermination. Attention, vous allez devoir renouveler votre intention après Ramadan. Dès maintenant, Ya Allah, fait que je sois comme ça, même après Ramadan. Ya Allah, purifie mon cœur, purifie mon âme. Ya Allah, élève-moi. Ya Allah, fait que je reste en cet état et encore mieux après Ramadan. Attention, ne soyez pas parmi ceux qui ont oublié Allah après Ramadan. Il y en a qui vont arrêter de fumer pendant Ramadan, qui vont revenir à la prière pendant Ramadan, mais qu'après Ramadan, ni vu, ni connu, ni entendu. Et bien même dans l'au-delà, ça sera ni vu, on ne verra pas Allah, ni connu, tu iras en enfer. Et maintenant, Allah va nous parler des ruses de ceux qui vont renier Allah, qui ont renié Allah et qui continuent bien sûr. Dans les versets 73 à 75. C'est pour ça que la formation renouée avec le Coran, nouveau départ avec le Coran, qui a pour but de méditer le Coran, c'est quelque chose que vous allez garder à vie. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est une formation à vie avec un accompagnement pour les francophones, ceux qui ne parlent pas l'arabe, qui ne lisent pas l'arabe, qui ne connaissent pas l'arabe, pour les petits et les grands. Wallahi, c'est un grand cadeau, un magnifique cadeau. Abonnez-vous, inscrivez-vous, subhanallah, c'est très très important, vous allez garder un lien avec le Coran même après Ramadan. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Alors, ici, Allah nous dit, et ils ont essayé de te détourner de ce que nous t'avons révélé pour inventer et contredire la révélation, alors ils t'auraient considéré comme un véritable ami.
mais nous t'avons protégé en raffermissant ton cœur pour ne pas pencher et te rapprocher d'eux, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Alors on t'aurait fait goûter 2 fois le châtiment sur terre, donc dans la tombe, sur terre dans cette vie, et dans la tombe et dans l'au-delà, 2 fois encore le châtiment. Puis tu ne trouverais personne contre nous pour atteindre ton objectif. Allah nous dit, l'ennemi d'Allah, les associateurs, Shayatin aussi, Iblis qui fait tawaf, qui tourne autour de nous, ceux qui sont forts parce qu'ils ont choisi de se tenir au Coran, eh bien, les rapprocher d'Allah, Shaitan va essayer juste de waswas, mais il ne pourra pas les détourner. Ici, Allah nous dit qu'il y a les Shayatin ins, il y a les diables humains qui ont renié Allah. Qu'est-ce qu'Allah nous informe? Il nous informe de quoi? Et ils ont essayé de te détourner de ce que nous t'avons révélé, du Coran. Ici, les savants donnent différents avis. Un des avis, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était un jour à la Mecque. Et autour de la Kaaba, il y a un endroit bien précis, à la hauteur de la pierre noire. Ils touchent la pierre noire et ils arrivent en lui disant « Non, non, t'as pas le droit là ». Et ils vont lui dire, on ne te laisse pas toucher la pierre noire que si tu touches nos statues. C'est fort quand même. Donc ils voulaient l'empêcher de toucher la pierre noire, la pierre d'Allah sur terre. Et une autre version, c'était les notables de la Mecque, la fameuse élite qui se croit toujours supérieure aux autres. Eh bien, ici, Allah Azza wa Jal nous dit, d'après les savants, en fait, qu'il ne voulait pas venir s'asseoir avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tant qu'il y avait les pauvres. Donc, il fallait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam éloigne les pauvres, rejette les pauvres pour l'élite. Ça revient au comportement d'Iblis. Pourquoi il est mieux que nous? Et pourquoi je me prosternerais? Et pourquoi je m'assierais avec des faibles, des pauvres? Et ils ont tout essayé. Et ils ont essayé de te détourner de ce que nous t'avons révélé pour inventer, contredire la révélation, contredire la vérité, parce que le Coran n'a pas rejeté les pauvres. Et puis le Coran a rejeté les statues. Eux, ils sont venus tenter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le détourner. Et Allah nous dit, alors, il t'aurait considéré comme un véritable ami. Si tu donnes un tout petit choya de désobéissance à l'ennemi, yafrah, il va te considérer comme un ami intime, un ami très proche. Mais attention, là c'est un message fort pour la communauté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle. Et le Coran a été révélé pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, non pas parce qu'il se trompe, mais pour qu'il soit un modèle pour nous. Mais nous t'avons protégé en raffermissant ton cœur. Tu étais sous la protection d'Allah pour ne pas pencher. Allah il dit, il emploie le terme de pencher, c'est-à-dire que pencher vers l'ennemi, juste un petit choya, tu es dans l'erreur et le péché. Pour te rapprocher d'eux, ne serait-ce que d'un tout petit peu. Se rapprocher un petit choya de l'ennemi, désobéir un petit choya à Allah pour l'ennemi, c'est un grand péché. C'est interdit. Alors on t'aurait fait goûter 2 fois le châtiment sur terre et 2 fois à la mort, la tombe et l'au-delà. Parce que c'est un acte immense que de s'aligner à l'ennemi. On peut être d'accord avec, par exemple, des êtres qui désobéissent à Allah. On peut être d'accord avec eux sur des choses qu'Allah aime et apprécie. Mais quand ça pousse à la désobéissance, à toucher les statues, à les reconnaître, c'est interdit, subhanallah. Alors attention, et au grand attention, si on n'est pas ferme avec le Coran,
et qu'on ne l'a pas choisi en tant qu'ami, on peut se perdre très facilement. Je vous ai dit, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Regardez, on s'en prend encore une fois au voile. C'est vraiment la cible. La cible, le voile de la femme musulmane. On a osé encore une fois, là récemment, critiquer une sœur. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité. La sœur, je la connais. Et on a osé dire que c'est le symbole de la femme soumise. Ils n'ont rien trouvé d'autre à dire que ça, subhanallah. Et alors, je suis soumise. Et alors? Ça ne doit pas vous déstabiliser. Ça ne doit pas même vous mettre en colère. Laissez-les. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix, paix. Ni je tombe dans une colère, ni je rentre dans une colère ou dans une frustration. Ils continueront à dire, c'est la suite, la continuité des notables de la Mecque. Mais nous avons l'élite aujourd'hui qui s'appelle les plateaux de télé, les plateaux télévisés. Eh bien, subhanallah, voilà. Ils vont encore s'en prendre, c'est pas fini. Hein. Le voile de la femme, il faut que ce soit le sujet. Parce qu'ils voient, machallah, que des femmes très intelligentes, avec de beaux diplômes, ou même sans, mais elles ont un bon comportement, eh bien, ça fait tâche. On n'apprécie pas. Souvenez-vous, dans la guerre d'Algérie, on s'en est pris à qui? Surtout la femme. La femme, parce que c'est elle qui offre une belle génération quand elle éduque. Quand elle est proche d'Allah, c'est elle qui va offrir à la société des membres pieux qui craignent leur Seigneur. Alors on va s'en prendre à la femme, c'est très facile. Et puis la femme, elle est dans l'émotion. Et puis la femme, elle ne voit pas peut-être parfois certaines ruses, Allahu a'lam. Mais voilà pourquoi ils s'en prennent à la femme. Alors le châtiment aurait été double parce que tu es prophète, mais Allah nous dit, on t'a sauvé. Et que, en parlant de châtiment, bien sûr, Allah a honoré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour dire à ta communauté, c'est très grave qu'Allah n'accepte pas ce comportement. Et tu n'aurais eu personne contre nous pour atteindre ton objectif. Dans Sira al-Nasr, Nasrullah, la victoire, c'est le fait de parvenir à son objectif, l'objectif lequel d'aller au paradis, l'objectif d'être une belle communauté, la meilleure des communautés, celle qui aime Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celle qui se conforme à son livre. Dans le verset 76 et le verset 77, Allah nous dit وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. Et ils ont essayé de te pousser à faire ce que tu ne veux pas en voulant te faire sortir de la terre de la Mecque. Et dans ce cas-là, alors Allah aurait imposé son châtiment tout de suite après ton départ. C'est la tradition d'Allah, le châtiment. C'est la tradition d'Allah d'anéantir tout peuple qui s'en prend au prophète. Et notre tradition ne changera jamais. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit en fait que ils ont tout fait pour le faire sortir de la vallée de la Mecque. Ils ont tout fait pour tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour le capturer, l'emprisonner, s'en prendre à lui. Mais Allah protège ses serviteurs, puisqu'Allah nous dit dans un hadith qudsi, Man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb. Celui qui s'en prend à l'un de mes rapprochés, je lui déclare la guerre. Ici, Allah nous dit qu'il voulait le faire sortir de la Mecque. Il voulait qu'il quitte, comme nous, par exemple, aujourd'hui, en France ou autre, on veut nous faire sortir. La France, soit tu l'aimes, soit tu la quittes. Vous voyez, subhanallah, les petits dictons, regardez le verset, il dit, ils ont tout essayé, ils ont essayé de te pousser
à faire ce que tu ne veux pas en voulant te faire sortir de la terre de la Mecque. Et ils vont tout faire pour nous faire partir. Et à l'époque, vous savez, la première hijra, sans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était la hijra, le voyage vers l'Éthiopie. Pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a choisi l'Éthiopie? Alors que c'était loin quand même. Un roi juste. Juste. Il considérait son peuple. Chacun était à sa place. Le pauvre était considéré. Le riche était considéré. Les femmes étaient considérées. Les croyants étaient considérés. Et le musulman allait être considéré. Et même, c'est le seul qui va se convertir à l'islam. Le Négus al-Najashi, le roi d'Éthiopie. Négus veut dire roi d'Éthiopie. Ils ont tout fait pour te faire sortir de la Mecque. Mais Allah Azza wa Jal nous dit que c'est lui qui a décidé la hijra. C'est Allah qui a donné le feu vert à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour quitter la Mecque. Ce n'est pas à eux de t'imposer quoi que ce soit, si ce n'est le décret d'Allah qui est tombé, qui s'est imposé. Et puis, s'ils t'avaient fait sortir, s'ils avaient réussi à te faire sortir, le châtiment d'Allah se serait imposé à eux, tout de suite après que tu aies quitté la Mecque. Donc, vous voyez que Allah Azza wa Jal protège. Allah accompagne. Mais fais partie de ceux qui apprécient la compagnie d'Allah, de ceux qui aiment s'entretenir avec Allah, de ceux qui aiment satisfaire Allah dans les actes et les paroles. Et Allah nous dit, le châtiment, c'est la loi d'Allah, c'est la tradition, sunnah, pour reprendre l'esprit des messagers. Sunnah, c'est une tradition. C'est la tradition d'Allah d'anéantir tout peuple qui s'en prend au prophète. Et notre tradition ne changera jamais. Celui qui s'en prend à un de mes rapprochés, le châtiment tombera. Le Coran, ce sont les paroles magnifiques d'Allah. Le Coran, c'est la voix. Le Coran, c'est le comportement, le bon comportement, le meilleur comportement. Le Coran, c'est le bonheur sur terre et dans l'au-delà. C'est un paradis, subhanallah, celui qui savoure. Et puis, vous avez vu que ceux qui étaient là, sont dans le changement, ils apprécient, ils reviennent. Et puis, je sais qu'il y a des parasites également dans le live et que vous prenez les commentaires et puis vous les mettez comme ça sur le côté. Et comme ça, vous ne verrez aucun commentaire. Alhamdulillah, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Il y aura toujours des personnes qui viennent contredire. On est là pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. On n'est pas là pour le faire. On n'est pas là, pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais on est là pour accompagner, écouter. Celui qui ne veut pas profiter du rappel, alhamdulillah, salam. Comme on dit, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix, paix. Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Lire le Coran, at-tilawa, on en avait parlé hier. At-tilawa, c'est le lire, le méditer, l'appliquer, le savourer, subhanallah. C'est affirmer sa foi en lisant. On ne peut pas se détacher du Coran, on ne peut pas vivre sans le Coran. La salat contient surat al-Fatiha et d'autres sourates. Tarawih, salat. Et puis, il y a les lois d'Allah, il y a les histoires d'avant nous, il y a aussi, subhanallah, les faveurs qu'Allah accorde à ses serviteurs. Alors, ce Coran, si tu le médites, si tu en fais, subhanallah, ton dustour, ta constitution, un mode de vie, tu vas réussir dans la vie. Et je terminerai, Inch'Allah, par cet océan de Hassanat, qui est le Coran, parce que chaque lettre, c'est 10 Hassanat. Et ce Coran prépare ton livre à toi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna hadha al-Qur'an ma'dubat Allah ». فأقبلوا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه. Ce Coran est le festin d'Allah. Un festin, subhanallah, c'est une table
garnie, une table où il y a beaucoup de choses offertes à manger, à déguster, à savourer, un festin. Ce Coran est le festin d'Allah, alors venez et prenez de son festin, du festin d'Allah, ce que vous pouvez. Ce Coran est la corde d'Allah et la lumière évidente qui éclaire et le remède très utile, une protection pour celui qui s'y tient et sauve celui qui le suit, qui l'applique. Je reprends. Ce Coran est le festin d'Allah. Alors imaginez, on est en état de jeûne, subhanallah. Ça fait des heures. Et on a une table garnie. On a une table, imaginez, vous êtes parti à une cérémonie. Et puis, vous avez le buffet. C'est un buffet en fait. Vous avez les yeux qui se promènent sur tel plat, sur tel plat. J'ai envie de goûter ça. Et puis goûtez ça et vous remplissez votre assiette, subhanallah. Et vous remplissez votre cœur. Tel verset il m'a plu, tel verset il m'a ému, tel verset il m'a envahi, tel verset il m'a secoué. Tel live, telle explication. Alors venez, prenez de son festin, de son buffet, ce que vous pouvez. Ce que vous pouvez. La formation, je vous assure, c'est un buffet ouvert, garni, tous les jours, à vie en plus. Et il y a le 10 fois, sans frais, pour méditer, pour renouer, pour profiter, être comblé. Ce Coran est la corde d'Allah. Imaginez que dans la vie, vous êtes en danger, vous allez vous écrouler, et vous êtes cramponné à la corde d'Allah. C'est cette corde-là qui vous maintient en vie. Et la lumière, pour voir dans l'obscurité. Vous voyez, subhanallah, cette corde, le Coran est une corde aussi qui te maintient dans la voie d'Allah, dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui t'éclaire en plus le chemin. Vous avez vu comment chacun a changé, chacun a évolué, chacun a transformé sa vie parce qu'il a mis l'intention et il a développé une stratégie. Et le remède très utile. Et wallahi, c'est un remède pour les cœurs. Vous savez, subhanallah, avant le suhour, pendant le suhour, avant le fajr, je coranise ma bouteille d'eau. Sinon, je ne pourrais même pas liver. J'ai la migraine, subhanallah, ça anesthésie la migraine. Je récite différentes sourates et je demande à Allah shifa pour moi la guérison. Et subhanallah, ça me maintient. Sinon, je ne pourrais même pas jeûner. Et puis, un remède utile pour poser sa main et réciter les 3 dernières sourates quand il y a shaitan qui waswas. C'est un remède utile. On a surat al-Waqi'a pour le rizq, pour qu'Allah multiplie notre rizq. Et chaque sourate, subhanallah, est un cadeau d'Allah avec des versets magnifiques, avec un sens caché, avec un sens propre, un sens figuré. Surat al-Fatiha, c'est celle qui ouvre le chemin, celle qui ouvre la voie vers Allah. Alors n'oubliez pas de profiter de cette formation. Le frère, subhanallah, a offert le 10 fois sans frais. Maintenant, on est passé à 10 fois. Et cette offre, subhanallah, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à vendredi minuit. Donc, jusqu'à vendredi minuit, on a encore la chance de saisir cette lumière, ce remède, ce festin, cette corde d'Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une protection pour celui qui s'y tient. Il te protège des péchés, il te protège du feu de l'enfer, il te protège des pensées négatives, il te protège dans tes droits et tes devoirs, le fait de connaître tes droits, le fait de connaître tes devoirs, pour que tu réclames tes droits et que tu respectes tes devoirs et que tu n'aies pas de compte à rendre. Il te protège du mauvais comportement, il te protège aussi des passions. Alors, ayez ce compagnon, nouveau départ, les inscriptions pour cette formation. Vous allez continuer à être inscrit et à garder cette formation, même après Ramadan. Vous gardez un lien avec le Coran et vous êtes toujours accompagné par le frère Abdul Karim, qui, je répète, a une licence dans le Coran, les sciences du Coran, la langue arabe. Et c'est l'élève de Cheikh Saïd. Alors pour ceux qui sont français ou autres qui connaissent Cheikh Saïd à Château-Chinon, c'est son élève et il a les 10 lectures Allah Iberg. Donc c'est une pointure, une grande référence
profitez de la formation parce qu'il y a un délai court, c'est vendredi minuit. Protection contre Shaitan. Quand on sait que Shaitan va se moquer de nous le jour du jugement en disant mais moi je t'ai que conseillé, maintenant sombre en enfer, c'est pas de ma faute, c'est toi qui as agi. Protection contre l'ennemi. Ils viennent pour ils viennent nous détourner, subhanallah, l'ennemi, en disant que le voile est une... ah d'accord, ok, super, j'ai capté. Pardon, les 10 lectures, subhanallah, c'est pas Abdul Karim, c'est Mourad. Pardon, j'ai fait une petite erreur. Abdul Karim, c'est l'élève de Sheikh Al-Ra'i. Tapez Sheikh Al-Ra'i sur YouTube ou Google et vous allez le trouver. Une protection donc contre Shaitan, une protection contre les ennemis aussi, qu'ils sont là pour comploter. Et vous prenez par exemple les Bani Israël, les Juifs, le tiers du Coran est mentionné pour les Bani Israël, leur comportement, leur désobéissance, leur ruse et leur complot. Et puis aussi c'est une protection contre le feu de l'enfer. Allah nous dit que il y a un arbre qui pousse et que ce feu, subhanallah, eh bien on ne va même pas en sortir et qu'il a placé des soldats durs, des anges au cœur dur, avec une dureté pour ne pas être touché par les cris des gens de l'enfer ou bien pour laisser échapper quelqu'un de l'enfer. Et sauve celui qui le suit. Il te sauve du mauvais comportement. Il sauve ta langue, il sauve ton cœur, il sauve tes yeux, il sauve ta main. Il te sauve du feu de l'enfer et il te sauve du châtiment de la tombe. Alors, à nous de bien comprendre, subhanallah, que c'est très important de s'attacher à la corde d'Allah et d'avoir un compagnon. Le frère Abdul Karim sera un bon compagnon. Il est formé, machallah, et puis il forme. À nous d'être comme Moussa alayhi salam quand il a demandé l'assistance de Haroun, la compagnie de Haroun, pour aller affronter un des grands ennemis d'Allah, Pharaon. Qu'Allah protège nos cœurs, qu'Allah protège nos foi, qu'Allah protège nos parents, nos enfants, nos conjoints, nos amis, qu'Allah protège toute la communauté et qu'Allah nous garde sur le droit chemin et qu'Allah fasse que nos intentions soient les mêmes, celles de satisfaire uniquement. Allah amin, Allahumma amin. Continuez à partager le live, bien sûr. Qu'Allah vous récompense infiniment. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. N'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous inscrire. Je le dis avec bienveillance uniquement. Je ne suis gagnante en rien dans le fait de diffuser cette formation. Je le fais vraiment pour Allah uniquement et pour ma communauté. Ummati, 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 ummati. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose qui fait pleurer quand on lit le verset. Wa qala ar-rasoul, et le messager a dit: Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ya Allah, mon Seigneur, ma communauté, ma nation a mis derrière elle, loin derrière elle, ce Qur'an. Voyez, subhanallah, sur lui a été révélé le Qur'an. Il a prié avec le Qur'an dans la nuit en invoquant pour sa communauté. Et puis, c'était très dur pour lui. Lorsqu'il subissait la révélation, il était dans un état très difficile. Et subhanallah, à la fin de sa vie, il disait 3 jours avant sa mort que chacun parmi vous ne quitte pas ce monde en ayant une très belle image d'Allah. Alors, cette très belle image, c'est le Coran qui nous l'offre. Les versets d'Allah sont magnifiques. Les versets d'Allah sont magnifiques. Les paroles d'Allah sont magnifiques. Les paroles d'Allah sont magnifiques. Apportez un soleil à votre vie. Maintenez la corde avec Allah, puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas en vie, n'est plus en vie. Et on se protège avec le Coran. N'oubliez pas de vous inscrire et offrir peut-être la formation à d'autres. Il y a le 10 fois sans frais aujourd'hui jusqu'à dimanche minuit. Ça revient en fait à 24,70 € chaque mois. Alors,
Mashallah, Ouda Imen nous dit, je me suis inscrite et je suis fière. euh, et j'ai cette chance qui ne reviendra plus, c'est un cadeau. Mashallah. Alors, et elle met beaucoup de cœur. Alors, Amin, 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 Amin. Je remonte alors, puisque ceux qui ont fait la formation, Bismillah, témoigner. Euh, alors, le Coran est une guérison, dit Hadia. Vendredi passé, j'étais à l'école et en entrant à la maison, j'avais des maux de tête qui m'avaient un peu fatiguée. J'ai pris le Coran en lisant quelques versets et mes maux de tête ont disparu. Mashallah, Hadia Drami. Ensuite, ne faites pas attention aux parasites qui viennent pour parasiter le live. Ne faites vraiment pas attention. Euh, alors, si vous n'avez pas la carte bleue, si vous n'avez pas une carte Visa, une Mastercard, si vous avez PayPal, ah oui, mais c'est en fonction de la carte aussi. Ben, alors ça ne sera pas possible, subhanallah. Et oui, ceux qui perturbent le live, personne ne les oblige à rester. Mais vous comprenez que certains y tiennent. Restez, restez, hein, restez, on va faire doua ensemble, Inch'Allah. Restez, hein, bien sûr, c'est important. Raouda, Samah, je lis tous les jours de l'année le Coran, mais ce qui me manque, c'est d'être envahi intérieurement par les versets. La cause, c'est que certes, je lis en arabe le Coran, mais je ne comprends pas facilement ce que je lis. Abonne-toi, Raouda. Abonne-toi à la formation, inscris-toi et tu verras, machallah, que tu auras des outils pour mieux méditer le Coran. Sadaqallahu al-azim. Amin. Alors. Est-ce qu'on peut toucher le Coran quand on a nos règles? Oui, bien sûr. Moi, je vous invite vraiment à avoir une application sur votre téléphone. Alors, j'ai bien trouvé, hein, et j'ai téléchargé l'application qui s'appelle Katamati, Khatmati, Katmati, Khatmati, K-H, Khat, Katmati. Voilà. Et n'hésitez pas surtout à faire la formation pendant ce mois béni. C'est un mois exceptionnel. Lire le Coran pendant Ramadan et le lire en dehors de Ramadan n'a pas la même saveur. Alors profitez dès maintenant pour faire la formation, offrir la formation, et vous n'allez vraiment pas regretter. C'est que ceux qui l'ont fait ont témoigné dans ce sens en disant, vous allez voir que vous n'allez vraiment, vraiment pas regretter. Alors, je me suis inscrite à la formation, je suis heureuse comme tout, dit Alalasia Sonia. Ce n'est pas une arnaque, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le frère explique très bien et c'est très bien fait. Prenez votre chance, c'est Allah qui vous guide. Subhanallah. Qu'Allah te récompense, ma chère Alal Asia. Ah mince, machallah. Lucille, elle nous parlait de son chat hier, subhanallah. Hier, je vous ai parlé de mon chat en fin de vie. Il est parti hier soir, subhanallah, alhamdulillah, pour ces 12 années. Passées
avec lui. J'espère que nous avons eu le meilleur des comportements avec lui. Oh là là, qu'est-ce que c'est gentil. Masha, c'est très touchant, subhanallah. C'est très très touchant, Allah Ibarak. Alhamdulillah, mashallah, c'est... D'avoir réagi comme ça, on espère avoir eu le meilleur comportement pour lui, c'est magnifique. Yasmina, barakallahu fik. Khatmati, voilà, barakallahu fik. Alors, je répète, la formation, nouveau départ avec le Coran. Pour les francophones qui ne connaissent pas l'arabe, qui ne savent pas lire l'arabe, qui ne connaissent même pas les lettres en langue arabe, les voyelles, les lettres, tout. Pour les petits et les grands, c'est une formation, dès que on s'y inscrit, on s'abonne, elle est illimitée dans le temps. Vous êtes accompagné. C'est une formation, subhanallah, aussi, avec un paiement en 10 fois sans frais jusqu'à vendredi, minuit. Après, c'est trop tard. Katmati, non, alors le Coran est en arabe bien sûr, mais si vous voulez en fait mettre un marque-page, c'est écrit en français. L'application est en français et puis le Coran en langue arabe. A-t-on une récompense si on lit en français? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Laissez les récompenses entre les mains d'Allah et Allah récompense tout. Toute bonne action et toute personne qui se conforme aux lois d'Allah. Je suis élève de Abdul Karim et sa formation est celle qui a changé mon intention dans l'adoration pour Allah quand je lis le Coran, mais pas seulement pour la récompense. Mashallah, Rafaï Babar. Je suis arabophone, ça ne pose pas de problème pour la formation? Non, bien sûr. Aucun problème, aucun souci. Ce n'est pas pour apprendre à lire le Coran, mais pour méditer. Il y a plein de bonus, il y a des clés pour bien méditer le Coran et mieux le comprendre. Alors, accompagnement, forum, entraide entre l'enseignant et l'étudiant et entre les étudiants bien sûr. Alors, ah oui, c'est vrai, il y a un cadeau à Surat al-Fatiha. Alors, je prends le témoignage de Sonia Ben Mamar. Subhanallah, je commence à peine à écouter les trésors de Surat al-Fatiha dans la formation. C'est juste sublime, on se sent tellement petite face à la juste valeur de cette magnifique sourate. Inscrivez-vous, le frère est juste exceptionnel et d'une humilité, machallah. Il est disponible et très réactif. Qu'Allah nous bénisse tous et nous élève parmi ses rapprochés. Amin. Barakallahu fik Sonia. Machallah. Je reprends le témoignage de Sonia, il est magnifique. Je commence à peine à écouter les trésors de Surat al-Fatiha dans la formation, c'est juste sublime. On se sent tellement petite ou petit face à la juste valeur de cette magnifique sourate. Inscrivez-vous car le frère est juste exceptionnel et d'une humilité, machallah, il est disponible et très réactif. Qu'Allah vous bénisse, nous bénisse tous
et nous élève parmi ses rapprochés. Amin. C'est gentil, barakallahu fikoum pour mon message de bienveillance. Je m'appelle Sajida, j'ai 10 ans et merci pour tous tes rappels. Tasnim, barakallahu fik, c'est gentil. Merci beaucoup. Je lis encore, j'essaye de voir s'il y a des témoignages ou des questions. Alors, je tenais à te remercier. Alhamdulillah, je te suis depuis l'année dernière, même si tous les lives n'ont pas tous été ancrés. Avec tes lives, grâce à Allah Ta'ala, j'ai appris quelques vocabulaires en arabe, médité sur les noms d'Allah, auxquels même dans tes lives, on a quelques noms, avec la signification. Mon garçon, plus petit, des fois quand il est attentionné par tes lives et qu'il te voit dans une émotion, il dit que tu es triste, et mon plus grand, des fois aussi, est en admiration les débuts des lives, au début des lives, les différents endroits, parcs, maisons et différentes tenues, où il dit quand les couleurs lui plaisent. Subhanallah. Je suis satisfaite d'avoir fait la découverte de cette chaîne, je me remets en question et je veux être meilleure qu'hier, avec une foi ancrée et illuminée. Ramadan Mubarak. Amin, 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 amin. Outi Ummi. Un grand salam à tes enfants. Mashallah. Vous voyez que les ados sont là, hein, subhanallah. C'est gentil, Zaz Chou, barakallahu fik. Alors, j'ai Leïla qui dit, Leïla Tayeb, j'ai découvert par la grâce d'Allah ton live il y a tout juste une semaine. J'ai écouté les replays pour être cette fois en live avec toi. Merci. Donc, subhanallah, c'est juste magnifique parce que, en fait, vous voyez, quand on partage. Et comment tu as connu le live, Leïla Tayeb Tifi? Comment tu as connu le live? Est-ce que tu es tombée comme ça? Tu ne connaissais pas la chaîne? Et puis, je vous dis, hein, quand vous partagez, subhanallah, les lives, eh bien, ça tombe entre les mains de quelqu'un qui ne s'y attendait pas et vous lui offrez un cadeau. Et vous ne savez pas la récompense que vous allez avoir. Donc, continuez à partager. Mon fils de 5 ans attend les invocations. Je m'appelle Hidaya, j'ai 7 ans et j'aime tes cours. Mashallah, 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 sali, sali. Il y a notre petite 5 ans qui attend les doigts. Inch'Allah, on va commencer.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملا أركان عرشك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حب القرآن، اللهم ارزقنا حب القرآن، وارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وطرف النهار يا رحيم يا رحمن. اللهم ارزقنا لذة قراءة القرآن، ولذة العبادة، ولذة الصلاة، ولذة السجود، ولذة الصيام يا رحيم يا رحمن. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نور قبورنا، اللهم نور قبورنا، اللهم نور قبورنا واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النيران. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس يا رب العالمين. اللهم تب علينا وارحمنا وزدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا حليم يا كريم، سبحان الله العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم نجنا من النار، اللهم قنا عذاب النار، اللهم نجنا من النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب وحد صفوفنا، ويا رب وحد كلمتنا، ويا رب وحد قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا جميعا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فأعطيه، ومن كان طالبا فنجحه، ومن كان عازبا فزوجه، ومن كان مديونا فسدد دينه، ومن كان مسجونا فاطلق سراحه، ومن كان مظلوما فانصره يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا في الشام، اللهم انصر إخواننا وأخواتنا في الشام، اللهم انصر إخواننا وأخواتنا في الشام، اللهم انصرهم في غوانتنامو في برمانيا، وانصر الأيغور، وانصر الروهينجا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا. اللهم ارحم الأيتام والمساكين، اللهم ارحم الأيتام والمساكين، اللهم ارحم الأيتام والمساكين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رحيم يا رحمن. تب علينا وارحمنا وزدنا ولا تنقصنا، وبلغنا رمضان ببركتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في صلواتنا وفي دعائنا وفي قراءتنا وفي صومنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Amin, Allahumma amin. Qu'Allah nous permette d'être parmi ses rapprochés, qu'Allah nous permette de goûter, de savourer à son festin, à son buffet, qu'Allah fasse que le Coran soit notre corde, notre boussole, notre phare, et que tous ensemble nous allons réussir, bi'idhnillah. Ayez confiance en vous, faites la formation, ayez confiance en vous et vous allez être surpris par la rahmat d'Allah. Qu'Allah fasse que cette rahma nous enveloppe, nous envahisse nos cœurs, nos âmes,
et qu'on ne regrette jamais d'avoir fait les bons choix, les choix qu'Allah aime. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous illumine, qu'Allah accepte notre jeûne. À demain, Inch'Allah, 15 h. Et n'oubliez pas la formation. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.